Bonjour les enfants, c'est papa. Bienvenue dans le premier podcast de la journée des enfants. Bonjour Yo-Yo, ce n'est pas le 8h, je suis sorti hier et je me suis moyoqué toute la nuit. Bienvenue à la clinique. Je suis resté en poste à la clinique pour pouvoir reposer la question à Francis Ngannou ce matin. Tu es encore au Cameroun, fils? Tu es encore là-bas? Même après le coup du ventilateur à la CRTV, tu ne comprends toujours pas. Tu ne comprends pas qu'ils sont en train d'organiser le baissage du charisme. Tu ne comprends pas qu'ils sont en train de t'organiser ta future humiliation. Ils ne tiennent même pas compte de ta place à l'échelle mondiale. C'est-à-dire que tu ne te rends pas compte du rabaissement. Tu attends quoi? Tu attends l'invitation au Pumba? Tu attends l'invitation de Pumba parce que le plus gros risque que tu cours, Francis Ngannou, c'est que Pumba t'envoie une invitation. C'est que là où tu es là-bas, là, tu es assis à Batié, tranquille, tu manges ton hachou, ton tchouk et ton cuit et tout ça. Et tu vois 4 camions, 4 VX qui débarquent avec les mecs de la DSP, porteurs d'un colis de Pumba, disant qu'ils veulent te rencontrer. Là, tu ne pourras pas t'échapper. Et que je ne te vois pas en train de dire non à Pumba. Parce que tu avais vu ce qui s'est passé à Siakam. Pour que Siakam fuie le ministre, c'était compliqué, ça faisait être une affaire d'État. Mais je te dis que toi, tu ne vas pas réussir à fuir Pumba. Il va t'aspirer. Si tu continues de tourner là au Cameroun, regarde ce qui s'est passé à la CRTV hier. C'était un gros seau de sable dans ton dolé bien préparé. Et ce n'était pas par hasard, c'était aussi pour te montrer qu'on ne te respecte pas. Et c'est comme ça que tu vas être perçu à l'étranger si tu ne fais pas attention. Parce qu'ils s'en foutent de comment on te considère dans ton pays. Ils ne savent pas qu'à l'échelle internationale, c'est important, virgule, comment c'est qu'on se comporte avec toi dans ton pays. Comment c'est qu'on te traite dans ton pays. Ça, c'est aussi important, ça, de l'impact sur ta carrière et sur ton déploiement. Si dans ton pays, tu n'es pas traité comme un roi, si dans ton pays, on ne dit pas que non, Francis Ngannou, le prince de Batié, le Black Panther du Cameroun, quand il sort, c'est des milliers de jeunes qui sortent. Les gens parlent comment tu inspires leur vie. Les gens parlent comment tu es la lumière de leur vie. C'est ça qui te donne la force d'aller te mettre devant les autres pour faire le truc. C'est ça, et c'est ça qu'ils veulent te refuser. Parce qu'ils ont réservé ça à Pumba. Ils ont réservé ça à Pumba. Donc, à un moment ou à un autre, plus tu passes ton temps là au Cameroun, plus tu baisses ta charge. Plus tu baisses ton énergie de charge. Tu es parti au Cameroun pour te ressourcer. Je crois que la source là est déjà flop, bro. La source là est déjà flop. Je vais me bagarrer avec toi. Je veux que tu passes sans que je n'ai cette photo qu'il veut me donner. C'est que quand j'imagine seulement, Gano, tu ne peux pas savoir. Quand j'imagine seulement, je t'imagine. Tu seras en train de lui dire quoi? Tu seras en train de dire quoi, Pumba? Tu seras en train de dire quoi à Pumba? Oh, merci pour le portrait. Samuel et toi avait dit que pour tout ce que Pumba a fait dans sa vie, pour toutes les grandes réalisations que Pumba a fait dans sa vie, mais c'est nous tous les jours qui nous levons pour le supporter. C'était nous tous les jours qui écrivons sur nos maillots le pichichi. Mais il n'a pas dit que je veux soutenir le peuple pour tout l'amour que le peuple m'a apporté. Non, il avait dit, veut soutenir Paul Biya pour tout ce que Paul Biya m'a apporté dans la vie. Donc, pour lui, ce que Paul Biya lui a apporté était plus grand que ce que le peuple camerounais lui avait apporté. Il a dû choisir entre le peuple et Paul Biya. Il a choisi Paul Biya. Ça, c'était l'erreur de Samuel Eto'o. Il va la porter jusqu'à la fin de sa vie. Il le sait. Il avait été piégé par le Léviathan. Il ne savait pas lui-même le prix que il allait devoir payer depuis 2018. Et je crois que même dans 20 ans, les Camerounais seront encore en train de lui rappeler qu'on lui avait donné notre force, notre amour, notre énergie. Il a porté ça, il est parti donner à Pumba, le responsable de nos souffrances, de nos misères et tout ça. Il est passé par lui. Et là maintenant, c'est ce qui va t'arriver, frère. Ce qui va t'arriver, c'est que quand ils vont finir pour te tourner, ils vont croire que c'est admis. Non. Ils vont t'appeler et ils vont te mettre dans le truc. Et ils vont te mettre dans le truc. Ils vont te faire venir. Ils vont te dire que Paul Biya va bientôt te recevoir. J'ai vu sur Internet, j'ai écrit. Paul Biya va peut-être bientôt te recevoir. Tu peux te dire quoi?
Après, tu vas nous dire qu'il a apporté quoi dans ta vie? Ce bonhomme ne t'a apporté que misère et souffrance. Paul Biya, dans ta vie, Francis Ngannou ne t'a apporté que misère et souffrance. Calamité, abandon, absence de perspective. Il t'a condamné à nager dans la Méditerranée. Il t'a condamné à traverser le désert. Et tu es en train de tourner au Cameroun, tu attends qu'il va t'inviter pour que tu ailles te placer à côté de lui. Le seul moment où tu baisses la tête, c'est au Cameroun. Tu ne te rends pas compte de ça. Le seul moment où tu te places comme ça, là, comme un enfant qu'on va punir dans 2 jours, c'est au Cameroun. Parce que c'est là-bas le seul endroit où on ne respecte pas ta grandeur. Où ils ne respectent pas ta grandeur. Regarde un peu, tu es arrivé au Cameroun, qu'est-ce qu'il y a sur Internet? C'est toi sous le ventilateur. Oui, c'est-à-dire qu'avant on disait que la photo qui représente Francis Ngannou, c'est Tyson Fury couché par terre. C'est peut-être Francis Ngannou assis avec Mike Tyson en train de lui gratter la tête. C'est Francis Ngannou en train de recevoir la montre en or en écran de Cristiano Ronaldo. C'est Francis Ngannou en train de traverser les pistes et les gens sont pleins. Et on vient effacer ça pour mettre Francis Ngannou assis dans l'obscurité à la CATV avec le ventilateur. Ayant transformé une femme en ventilateur moulin. Et tu es encore là. Tu attends quoi? Qui vient faire popo dans ta bouche? Je te dis, fiston, les bonhommes que tu vois là, tant qu'ils ne t'ont pas rabaissé du début à la fin, et là tu ne comprends pas, jusqu'à présent, tu ne voyais pas l'histoire du ventilateur à la CATV comme ça. Tu ne voyais pas ça de manière karmique. Tu ne voyais pas. Mais il est important que tu le voies bien. Il est important que tu le voies bien et que tu comprennes pourquoi un vieux briscard de mon état, il peut te dire, Francis Ngannou, pas vite. Pas avant que Pomba ne t'appelle. Peut-être à ce moment, il dort. Ou bien peut-être vous avez déjà rendez-vous. Mais pas, tombe malade. Même si vous avez déjà rendez-vous, tombe malade, tu pars à ta route, frère. Ne rencontre pas ce man. Ne brise pas mon cœur, man. Ne brise pas le cœur des Camerounais. Ne nous crée pas. N'entre pas dans cette porte-là. N'entre pas dans cette porte-là, frérot. Les choses de la terre sont les choses de la terre. Si tu ouvres la porte là, la porte d'aller voir Paul Biya, tu vas ouvrir la porte du karma. Ce ne sera plus les choses de la terre. Ce sera déjà du spirituel. La bagarre deviendra spirituelle. Si tu ouvres la porte d'aller t'afficher avec Pomba, un type qui t'a condamné à Boza, je crois que même le karma va te toucher. Un type qui t'a condamné à Boza, un bonhomme qui est placé, il refuse à ses enfants la carte nationale d'identité. Tu sais ça. Et que tu sais qu'il y a des millions de Camerounais, Ngannou, ils n'ont pas la carte à cause de Pomba. Et il fallait te placer au début pour dire que je m'en fous, même si vous n'êtes pas content, Ngannou, lui, il est content de moi. C'est ça que tu voulais dire? Tu veux que Pomba nous dise que même si vous n'êtes pas content de moi, je m'en fous. Ngannou, lui, il est content de moi. Parce que ça, ta photo va vouloir dire. Oui, j'aime beaucoup ces pyjamas avec toutes les bêtes sauvages partout. C'est maman qui m'avait acheté le top pyjama-ci. Parce qu'elle aime aussi quand je porte les trucs qui sont top. C'est une parenthèse, les enfants. Je te pose la question, frérot. Je te pose la question. Donc tu veux que Pomba se mette dans la position où, même si nous on est fâchés contre lui, ça ne le dérange pas. L'essentiel c'est que Yannick Noah c'est son ami, Samuel Eto'o c'est son ami, Francis Ngannou c'est son ami. Même si les autres 28 millions de bougres sont en train de mourir le Kwashoko sans l'eau ni courant, it's not his problem. Et nous si on dit qu'on ne l'aime pas, il dit que vous allez aimer Eto'o. Et je vous allez donner la force et ça va venir sur moi. Vous allez aimer Ngannou, vous allez donner la force et ça va venir sur moi. Donc, je n'ai pas besoin de vous calculer. Je te parle de karma, frère. Moi, je te parle de karma, frère. Quelque chose de beaucoup plus grand que les histoires que tu vois là. Que les histoires que tu vois là. Donc, je te repose la question. Tu es encore là-bas, frère. Si tu es encore là-bas, emballe tes affaires, tu pars. Ngannou, la mère de Ngannou. Ngannou, si tu aimes ton fils, mets-le dans son jet privé, tu dis de repartir aux États-Unis. C'est bien qu'on le voit à distance. C'est bien qu'on le voit à distance, à travers tout le filtre du milliardaire que le monde met sur lui.
Parce que, vu à partir du Cameroun, c'est pour baisser son charisme. Et baisser le charisme de Francis Ngannou, c'est baisser notre propre charisme. C'est ça que vous ne comprenez pas. C'est que Francis Ngannou est notre image, notre icône, notre modèle, notre représentant. Donc baisser son charisme, c'est baisser le charisme du peuple camerounais. Vous croyez que ça nous amuse? Quand je marche là, on finit de voir Ngannou partout, partout. Je me vante dans le salon ici, là. Et puis après, quand Ngannou arrive au Cameroun, il est assis au milieu des moustiques et des pipis à la CRTV avec une maman en train de lui faire le vent avec le carton. À quel moment ça nous met un continental comme moi à l'aise? Ça ne me met pas à l'aise, frérot. Ça ne met personne à l'aise. Non, c'est l'humiliation, ça nous fait redescendre sur terre. Ça veut dire que nous-mêmes, on ne sait pas prendre soin de nos propres champions. Prends tes pieds, tu pars, les enfants. Les enfants, c'était le premier podcast de la journée clinique. C'était papa.